Notre 15 type pour affronter les Gallois. À moins d'une semaine du premier match du tournoi Destination, voici les joueurs que nous aimerions voir face au Pays de Galles. Meilleur joueur du Stade Toulousain depuis le début de la saison, Thomas Ramos n'a vraiment aucune concurrence à son poste. De plus en plus libre dans son jeu, l'ancien Columérin semble être au meilleur de sa forme avant un tournoi important. Et face à ce genre d'équipe, son jeu au pied peut se révéler être une arme redoutable. Récemment auteur d'un sextuplé avec l'Union Bordeaux-Bègles, Damien Penaud semble dans une forme d'enfer. Associé à ses compères de l'UBB, l'ailier aux 53 sélections devrait pouvoir briller. La grosse surprise de ce tournoi pourrait se trouver au centre avec la présence de Pierre-Louis Barassi déjà capé avec les Bleus. Enfin épargné par les blessures, il a pu cette saison montrer qu'il avait encore les cannes pour jouer avec le 15 de France. Et qui sait, peut-être que son retour en bleu peut débloquer le jeu derrière qu'on aimerait un peu plus voir. Si ce choix peut paraître controversé, la titularisation de Yoram Moefana est presque inévitable. Seul véritable 12 que le staff français possède, le 3 4 centre bordelais n'a jamais déçu dans les matchs importants. D'autant plus qu'une paire de centres Moefana-Barassi pourrait se révéler être très intéressante. Incertain au début de la compétition pour un problème d'oreille interne, on espère que la fusée de 22 ans figurera parmi la composition. Dans une forme légendaire depuis le début de la saison avec Bordeaux, ce tournoi 2025 pourrait bien être le sien. S'il arrive à être servi comme à l'UBB, rien ne pourra l'arrêter. Mais avant que je te révèle la suite, donne-moi ton équipe dans les commentaires. Et c'est là que nous ne sommes pas d'accord avec la composition probable de Fabien Galtier. Même si on ne doute pas que Romain Ntamak a les épaules pour supporter de tels matchs, le début de saison poche plus en la faveur de Mathieu Jalibert. Très juste, lors de la plupart de ses matchs avec Bordeaux, sa présence serait pour nous bénéfique pour le jeu. Ai-je vraiment besoin d'étayer mes propos pour t'expliquer ce choix? Et vu comment il a paru remonter dans la presse, je n'aimerais pas être l'équipe d'en face. Très en forme depuis quelques matchs avec La Rochelle, le tournoi arrive au moment parfait pour Grégory Aldrit. Alors qu'il a enfin retrouvé cette puissance et cette âne, sa présence au bout de la mêlée nous semble évidente. Aux côtés du troisième ligne qui va aimer porter le ballon, on attend avec impatience les courses de Grégory Aldrit. L'homme en forme de 2025 devait figurer sur notre composition. Increvable sur le terrain, ses nombreuses bonnes prestations ne sont pas passées inaperçues. Que ce soit face au Leinster ou à Trévis, Paul Boudéan a constamment fait progresser son équipe. L'homme de l'ombre devrait comme à son habitude garder sa place tant il est indispensable. Toujours aussi juste dans le travail au sol, François Cros va faire du bien à cette équipe de France. Il vient clore une troisième ligne qui risque de déménager pendant le tournoi. On ne pouvait pas ne pas mettre celui qu'on nomme le Destroyer. Pour son deuxième tournoi Destination, Emmanuel Meafou ne devrait pas rater de match. Toujours aussi performant ballon en main, il va devoir faire parler sa puissance pour faire avancer les Bleus. En l'absence du grand Thibaut Flamand, on se devait de titulariser son coéquipier toulousain. Polyvalent en deuxième, troisième ligne, Joshua Brennan peut se révéler précieux en fin de match. Sa connexion avec l'ensemble des avants toulousains peut également être un plus pour l'équipe de France. Présent après plus de 300 matchs en professionnel, Winnie Antonio est toujours aussi précieux. Insubmersible en mêlée fermée depuis maintenant 70 ans, le Rochelais va être encore indispensable jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. On espère malgré tout que la transmission avec Georges-Henri Colombe se fera assez facilement. Devoir choisir entre Movaca et Marchand, c'est comme devoir choisir entre une Ferrari et une Lamborghini. Cependant, notre choix se porte sur la Ferrari qui apporte une certaine mobilité à l'équipe de France. Sa connexion déjà vue avec Antoine Dupont peut être une clé face à des équipes qui défendent assez bien. On ne voit pas qui pourrait piquer la place de Dani Priso tant il est précieux avec le club de la Rade. Toujours aussi puissant, sa faculté à faire voyager le ballon est indispensable. Et il faut se le dire quand même, cette première ligne a de la gueule. Et toi, quelle équipe envoies-tu face au Pays de Galles? Tu fais tourner ou est-ce que t'envoies le 15 titulaire? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.